présente la bonne étape de Péricolégas. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle bonne étape. Nous nous sommes arrêtés aujourd'hui sur les bords de la Loire, à Rochecorbon, sur l'appellation Vouvray. Et là, nous découvrons une petite maison bien coquette qui s'appelle l'Embarcadère, tenue par un chef qui s'appelle Christophe Albouy. Et nous allons découvrir sa façon de préparer la géline de Touraine que nous connaissons bien dans l'émission, mais qui, ici, a subi une petite recette spécifique à ce cuisinier. Belle journée de printemps, nous allons goûter à des bons vins parce qu'il y a un coin cave dans le restaurant, c'est un endroit très sympathique. Et puis on va partager quelques instants de gourmandise tourangeuse comme à l'accoutumée. Je vous invite à me suivre et à partager avec moi ce festin tourangeau. Bonjour Christophe Albouy. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre jolie, gentille petite maison. C'est avec plaisir. Sur les bords de la Loire, Rochecorbon, au cœur de l'appellation Vouvray. Vous n'êtes pas tourangeau, je crois, vous êtes du sud, du sud-ouest. Hein. Oui, je suis originaire de la région toulousaine. Oui, exactement. Oui. Où exactement? À 25 km au sud, sur la route des Pyrénées. C'est sur la cuisine là-bas. Ah oui. Bon, le terroir, on connaît. Il y a plus de foie gras que de rion, je pense. Exactement. Hein. Mais vous êtes fait la main sur les produits de Touraine. Absolument. Et puis on essaye de faire une cuisine entre Loire et Garonne. Donc, vous êtes marié avec une tourangelle. Exactement. Bon, vous êtes intégré, ça y est, vous posez pour déjeuner. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un fricassé de géline à la lochoise pour travailler les produits locaux. Donc, la poule noire de Touraine. La belle géline de Touraine, on la connaît dans l'émission, mais moi je ne me lasse jamais de leur cuisiner. Une fois on l'avait faite, je crois qu'elle était rôtie. Et là, vous allez nous faire en quelle recette? En fricassé, en fait, c'est plus commode. Et très traditionnel, pour manger, absolument. Fricassé de géline de Touraine au Vouvray. Absolument. Pas Christophe Albouy à l'Embarcadère. Oh oui. C'est tout un programme, ça. Elle est belle, hein, cette volaille. Ah, ben, c'est magnifique. C'est notre volaille à nous, ça. Hein, c'est notre Elle est belle, la cocotte. Voilà, avec les pattes bleues. Voilà, et puis la chair ferme surtout, et voilà. Beaucoup de goût. Beaucoup de goût, voilà. C'est une ancienne poule. J'ai vu qu'elle montait dans les arbres la nuit. Elle grimpe dans les arbres, comme quoi c'est bien un oiseau. Ça m'arrive aussi, mais le soir tard. Tout à fait. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y aura comme accompagnement dans cette aujourd'hui, la saison est un peu compliquée parce qu'il a fait froid, donc on essaye de travailler des légumes. L'hiver s'accroche, hein, l'hiver s'accroche. C'est un peu compliqué, mais enfin, des champignons de Paris, qui ne viennent pas ni de Land ni de Chine, mais du Maine-et-Loire. Du Maine-et-Loire, donc voilà. C'est-à-dire de l'Anjou, on reste dans la Loire. Hein. Absolument. C'est vrai, quelquefois, je vois dans les grandes surfaces, à Saumur, un supermarché, une grande surface, les champignons venaient de Pologne. Alors qu'ils on est fou, quoi. Ouais. Et là, ça vient vraiment des oui, ça vient du Maine-et-Loire. Ça sent très bon. Donc, on a pris un petit peu de pleurote, un petit peu de champignons de Paris, quelques oignons nouveaux crevés. D'accord. Voilà. Magnifique. Ça, c'est du pays aussi. Absolument. Oh, alors ça, c'est une odeur formidable. Oh, elle va être contente, la Géline. Quand on va lui mettre l'oignon nouveau dans les ailes, sous les ailes, ça va être très bien. Ça m'a fait peur. Alors Christophe, là nous procédons au découpage de la volaille. Voilà, alors pour faire la fricassée, pour que ce soit beaucoup plus commode à déguster. Petits morceaux, je vois. Tout petits morceaux. Voilà. Et une chose importante, moi, ça c'est mes origines aussi. Tout à fait, oui, mais vous êtes là pour ça. Je laisse la peau, je laisse le gras. Mais bien sûr. Hein, on est comme dans les légumes, c'est là où il y a le goût, le gras c'est le goût. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui retirent la peau et le gras pour un truc light, de la fricassée le light, nous on ne connaît pas trop ici. Ça passera pas sur TV Tour, je peux vous dire ça. Nous, le light, on ne connaît pas trop. C'est pas la bonne étape. Non mais c'est magnifique parce que c'est les petits morceaux qui m'intriguent. J'ai jamais vu couper si petit. Voilà. Hein, et c'est plus commode à manger. Il y aura juste qu'à les piquer avec la fourchette et puis. Exactement. Et surtout la cuisson, elle est un peu plus rapide, donc il faut faire attention. Voilà. Et ça, c'est pas bien grave. Non, mais elle est contente, elle n'est pas morte pour rien. C'est comme les yeux dans la soupe. C'est la Géline qu'elle a bien fini. C'est comme les yeux dans la soupe, c'est bon ça. Ça c'est votre petite touche toulousaine, hein, voilà.
Ah ça, moi j'avais une grand-mère, une maman qui cuisinait le canard dans la cocotte remplie d'huile à ras-bord. Ben voilà. Et la peau était croustillante et salée, c'était magnifique. J'en garde des souvenirs, c'est inoubliable. Donc bon, ben malheureusement, on se refait pas. Hein. Donc, maintenant les champignons. C'est fondamental dans la fricassée. Hein. Ah oui, c'est très important. C'est le côté aromatique qui va ressortir. Champignons, oignons, ça c'est essentiel. On va l'expression professionnelle, les émonder. Voilà, exactement. En lamelles fines. Donc, en petites lamelles et puis. D'accord. Voilà, tout simplement. Alors, les champignons, certains peuvent ne pas les éplucher. Oui. Juste les brosser un peu. Et vous avez épluché? Moi, je préfère les éplucher. Pourquoi? Ça perd pas de goût, ça perd rien? Non, ça perd pas de goût, mais je préfère. Hop. Bon, ça sent bon là, ça veut dire que ça y est, ça... Alors, là, il y a des sucs qui commencent à arriver. Le champignon a pleuré, c'est ça? Voilà, il faut et l'oignon a sué. Et l'oignon a sué. Donc, il faut préciser quand même qu'on est là sur un feu vif. Hein. Feu vif. Pour générer tous ces sucs. Alors maintenant, on va passer... Qu'est-ce qu'on va... On va dorer la volaille également? Voilà, maintenant que ça a commencé une première cuisson, ça a commencé à colorer, on va y ajouter la volaille. La volaille, en vrac. Voilà. Allez. Et on va également marquer un tout petit peu la volaille. Il faut qu'elle dore, hein? Voilà, absolument. Donc, les champignons plus les oignons, ça va donner... ils vont transmettre le goût. Le goût à la viande. Le goût à la viande, voilà. On est toujours à feu vif, hein. Là, on est dans la saisie. Voilà, c'est la saisie. C'est en doré, là. Maintenant que la viande est... Ah, il y a un nez formidable. Légèrement colorée, on va y ajouter le vin blanc. Donc nous, on met du Vouvray, forcément, voilà. C'est l'appellation. On déglace, là. Voilà, c'est une sorte de déglaçage, effectivement. Et là, on va baisser le feu. On va baisser le feu, feu doux. Et on met ça à couvert. D'accord. On va laisser que ça... Donc le principe, c'est qu'en fait, en quelque sorte, ça infuse l'oignon, la viande. À l'intérieur, à l'étuvée. Alors, elles sont bonnes vos frites, Christophe. Hein, merci, c'est gentil. Alors là, on arrive j'allais dire au point de croix final, la crème. Dans la fricassée de Touraine-au-Vouvray. Vous êtes généreux en crème ou non? Ah bah il faut. C'est important. Mais la cuisine, c'est généreux. Hein? Parce que dans la bonne étape, on aime bien la crème quand même. On aime bien le beurre. Voyons. Ah voilà. Ah bah il n'y a pas la main. Ah, vous avez la main toulousaine. Hein. Toulousaine, hein. Il y a les Tourangeaux et les Toulousains. Ah voilà, à mi-chemin entre la Loire et la Garonne. Et la Garonne. Hein? Magnifique, qu'est-ce que ça sent bon. Donc là, on est toujours à feu doux. Et maintenant qu'on a incorporé la crème, avec les sucres, cette crème va changer de couleur. Elle va devenir une petite couleur brunâtre un petit peu. J'ai pas vu de sel et de poivre, vous allez le mettre après. On rectifie maintenant après la crème. Après la crème. Et là, ça va mijoter tout doucement. Exactement. Et par contre, on ne couvre pas. On ne couvre pas. Voilà. Je voudrais bien goûter quand même pour être sûr que c'est... Parce que tout ce que vous m'avez dit, c'est peut-être vrai. Pendant une heure, je vais vous donner une petite... Je vous ai vérifié moi-même. Voilà. Un petit peu de... Parfait. La crème a un petit peu de réduction, mais c'est parfait. C'est parfait. Voilà, pas plus de sel. Non, pas plus de sel. Parfait. Ouais. Bravo, hein. J'allais dire c'est tout con. Non, il y a quand même du métier, mais... Il faut juste prendre en considération le fait que les différents ingrédients n'ont pas le même temps de cuisson. Donc il faut commencer par les légumes, comme je vous l'ai détaillé précédemment. Et ensuite terminer par la viande sans trop la graisser. Et puis maintenant on laisse mijoter pendant une heure. Et la recette, je vais venir vous la servir à table, ça va être une pure beauté. Absolument. Ah, voilà l'héroïne du jour. La fricassée de... Oh bah, magnifique. Voilà. Ça, donc ça cuit longuement, comme ça, pendant une heure. C'est magnifique, ça. Une heure, oui. Une heure à feu doux, et du coup, bah voilà, ça c'est un peu épaissi. Allez, on va servir. Allez. C'est de la vraie cuisine, ça. Hein. C'est de la cuisine d'antan. Bah oui.
Et d'aujourd'hui aussi, puisque Hein? Christophe Alboui continue à la faire. Mais c'est ça, mais en fait, ces plats un peu authentiques, ça rassure au jour d'aujourd'hui quand on mange un peu tout et n'importe quoi. Ben, c'est la pas de nourriture la- industrielle. C'est pas de la gélatine, c'est pas de la poudre, c'est pas de la mousse. Hein. Voilà, donc il faut revenir aux vraies valeurs, aux vraies choses. Ça, c'est important. Alors Christophe, Voilà. qu'est-ce qu'on boit sur une géline de Touraine? On a commencé avec ce merveilleux pétillant de Monsieur Pio, vrai pétillant qui nous a ouvert l'appétit. Absolument. Mais là, qu'est-ce que vous recommandez, vous, cuisinier, Alors, à l'embarcadère sur votre géline de Touraine à la crème? l'idéal, c'est un Montlouis ou encore mieux un Vouvray sec. Un Vouvray sec. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose d'ici, de Rochecorbon, du terroir de Rochecorbon? Alors, sur Rochecorbon, on a l'embarras du choix, vous le disiez, il y a beaucoup de gens qui travaillent très très bien. Moi, je vous suggère cette cuvée de chez Marc Brédif. Marc Brédif, qui est une maison très connue, qui est Voilà. une maison. Ben, on va le Grande goûter. maison et qui travaille très très bien. On va le goûter. Le Vouvray, cuvée classique. Donc on aura En un 2011. Rochecorbon. Moi j'aime bien boire du Rochecorbon à Rochecorbon. Eh ben, c'est très bien. Très territorial. Très bonne chose. Oh, il y a un très beau nez. Voilà. Chenin. C'est superbe. Oui. Bien typé chenin. Je vais quand même goûter si ça va avec. Mais à mon avis, ils vont se causer. Ils vont se causer. Très bon mot. Ils vont se causer. Parfaite cuisson. Parfait. Ah, super, ça me fait plaisir. C'est moelleux, c'est ferme quand même. Très goûteux, le champignon. Très très bon. Ouais, allez. Alors, il y a quelque chose qui rassure, c'est qu'il n'y a plus un bruit. Ça doit vouloir dire quelque chose. En général. Hein? Très bel accord. Ce Rochecorbon, hein, on va dire Vouvray Rochecorbon, de Brédif, c'est vraiment le vin qui semble aller avec parce qu'on a cette crème un peu onctueuse, un peu tendre. Le vin n'est pas très sec. Et on a ce rencontre, c'est très sensuel comme rencontre. Hein. Ils sont heureux, ils se racontent des histoires, ils tournent l'un autour de l'autre. Et puis quand on les marie, ah ben, ils font de beaux bébés. Hein. Bravo Christophe Alboui. Ah non mais attendez, c'est tout simple. C'est une petite auberge de village sur le bord de la route. On est arrivé, on a vu de la lumière, on s'est arrêté, on n'avait pas prévu de venir. Hop, il a tout de suite trouvé une petite volaille, une géline de Touraine. Il y avait 2 bouteilles au frigo qui traînaient. On s'installe autour de la table, on fait venir 2 copains. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Et vous avez de la chance parce que les bouteilles ne traînent pas longtemps ici. Mais je sais bien, mais sauf qu'on peut les renouveler quand même assez régulièrement. Non, parce qu'avec ce qu'on voit à la télé, c'est un peu désespérant. Et bien, sachez qu'il y a en France et en Touraine des instants de bonheur simples et pas trop chers. Heureusement qu'il y a une patronne quand même qui veille au grain, hein, pour faire travailler tout ça. Et voilà, donc vive la Touraine et vive la France. Eh bien, nous sommes sur les bords de la Loire, après avoir goûté une géline en fricassé, goûté du Rochecorbon, du Vouvray, des fromages, bon, tous les délices de notre région. Et je ne peux pas hésiter à venir faire une dernière image sur cette rivière, ce fleuve qui porte toutes nos valeurs, et vous dire à très bientôt pour une nouvelle bonne étape sur TV Tour. À plus tard. Ça. Les vins de Loire vous ont présenté la bonne étape de Péricot-Légas.